pas que quelqu'un comme toi a besoin d'être sauvé. Et ce n'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement, Juan? Que tu restes avec moi, Sarah. Parce que je ne te veux pas loin de moi. Mais pourquoi t'as besoin de moi? Parce que sans toi, je peux pas. Tu deviens quelqu'un de très important pour moi. Juan, je... Reste à mes côtés, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande, Sarah. Mais je veux être à tes côtés. Le congrès a lieu bientôt. Je veux que ce soit toi qui participe au séminaire et qui représente notre entreprise. À mes côtés. Moi aussi, j'ai besoin de toi, Juan. Non. 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 Pourquoi non, Sarah? Parce que cette décision ne nous concerne pas seulement tous les deux. Mais c'est quoi l'intérêt d'être en couple? On est comme frères et sœurs. Tu vas vraiment trop loin, Jessica. Non, 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 Lucas, non. Tu es le seul à pouvoir me sauver. Ma mère m'a déjà fait comprendre qu'elle n'aimait pas du tout Brian. Écoute, je ne suis pas un idiot. Tu te sers de notre amitié et je vois parfaitement où tu veux en venir. Désolé, mais là, je ne vais pas t'aider. Non. Qui va nous croire? Oh, Lucas, ce n'est que pour un petit moment. Plus tard, j'inventerai que nous nous sommes disputés. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Eh bien, c'est la première fois que je te cache quelque chose. Mais je t'assure que cela nous convient à tous les deux. À ton avis, qui a suggéré à Severiano de faire un don à ses œuvres caritatives si les garçons n'acceptaient pas la clause? Aucune d'elles n'existe. Elles sont irréelles. Je les ai inventées pour tout garder. C'est pourquoi tu devrais faire en sorte que chacun des Del Monte perde sa part de l'héritage. Ah, mais ces œuvres caritatives sont à toi, Dante. Pendant que je travaillerai, l'argent tombera directement sur ton compte. Je veux que tu me nommes partenaire dans ces sociétés fantômes. C'est bien d'accord? Chaque chose en son temps. Montre-moi d'abord que tu peux te débarrasser d'un Del Monte, et nous en reparlerons. Voyons, par qui commencerais-tu? Il y en a deux par lesquels je voudrais commencer. Matteo l'alcoolique et Simon. Et tu n'imagines pas à quel point j'aimerais m'en débarrasser, car je ne les supporte pas. Mais ils tomberont un par un. Tout l'héritage sera pour nous. Je l'espère. J'espère aussi que tu ne me caches plus d'informations, car pendant la guerre, les traîtres étaient fusillés. Santé. Non, 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 Lucas, attends, si tu ne m'aides pas, qui le fera? Écoute, c'est très compliqué pour moi. Essaye de me comprendre, s'il te plaît. Patron! Jessica m'a dit que vous alliez faire croire que vous étiez ensemble. Mais dire la vérité, c'est mieux. Je n'aime pas les mensonges. C'est exactement ce que j'étais en train de lui dire, mais elle ne comprend pas. Oh, tenez bon, ce n'est que pour quelques mois. Des mois? Moi? Oui, ne vous découragez pas. Mais enfin, vous feriez mieux d'arranger les choses entre vous, non? Non, non, mais Lucas, s'il ça vous commence plaît. pas. Quelques mois. Allez, Attends, fais ça c'est pour pas moi, votre s'il problème. te plaît. Je le savais. Vous vous battez parce que Jessica est une racoleuse hypocrite. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça, Adela. Et vous, arrêtez. Remettez tout à sa place. Maman. Hé, monsieur, écoutez-moi, c'est une injustice. Écoutez, monsieur, j'ai convaincu ma femme de ne pas enlever le local à cette dame. Quoi? C'est mon local et je peux faire ce que je veux. Que se alors- passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Agustin, Il chasse maman de la boutique parce qu'on doit des mois de loyer. Et les dommages que vous n'avez pas réparés en étant ici. Ça, c'est à cause des millionnaires de Mian. Eh, taisez-vous, Oui, oui, monsieur. pardonnez-moi. Rosa, sa femme, déteste ma fille et Brian. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Non, 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 Agustin, il est vrai que Rosa va agrandir le local pour notre boutique, mais croyez-moi, je ne suis pas d'accord. Ça vient de ce type-là. Monsieur Paco, Enfin, ne soyez pas ridicule. ayez pitié de nous. Grand-père, ne te mets pas à genoux, non. Agustin, Non, non, Agustin, s'il vous papa, plaît, s'il te arrêtez, plaît. levez-vous. Non, non, non. Écoutez-moi, je vais vous payer tout ce que cette famille vous doit.
Mais ne les jetez pas dehors. Laissez-les Écoutez, continuer à Prospero. travailler honnêtement. Écoutez, Prospero, il est trop tard maintenant. Je ne veux pas de personnes endettées dans mon local. Comment pouvez-vous faire ça à ma famille, monsieur Paco? Tu sais, il ne faut vraiment pas être très intelligent pour comprendre le petit jeu de Jessica. Comment ça, Alondra? Qu'est-ce que tu racontes? Tu le savais pas? Jessica est la petite amie de Lucas. Non, 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 non. S'il te plaît, dis-leur, ma belle. Faut que tu lui dises qu'elle se fait des idées. Ah! Comment vont mes tourtereaux? Ma belle-sœur, ma très chère belle-sœur, ne gâche pas tout en laissant Juan et Sarah tout seuls. Tu as pensé à la tentation du diable? Tu sais combien de personnes ont déjà péché? Non, ne t'inquiète pas, Pedro. Ce n'est pas la première fois que Juan traite des affaires avec des femmes dans son bureau. T'essaies de le cacher, mais je sais que tu meurs de jalousie. Tu sais pourquoi? Parce que Sarah représente un danger pour toi. Tu sais, je vais te dire, depuis toutes ces années où je suis avec Juan, j'ai vu beaucoup de femmes qui soit s'amusaient à le draguer, ou soit le provoquaient. Mais aucune comme Sarah. Pas parce qu'elle est spéciale, attention, non. C'est parce que Juan la voit spéciale. Je ne suis pas bête, Pedro. Je me rends bien compte que Juan est intéressé par elle. Mais je n'ai besoin de personne. Je vais le récupérer seul. Et je vais le reconquérir par mes propres moyens. Très bien, très bien. Je suis fier de toi. Je comprends ce que tu ressens, Sarah. Et je ne veux pas te mettre la pression. Peut-on en parler calmement plus tard? Continuons à travailler car malgré ce qui se passe entre nous, il y a des responsabilités. Merci de le comprendre. Toutes les informations que je t'apporte sont enregistrées et comparées aux fichiers numériques qui m'ont été fournis dans le système. Oui, entrez. Ah, c'est bien que tu sois là, Simon. Avec Sarah, vous devez vous mettre d'accord sur les salaires des employés. Oui. Pourquoi? Il y a un problème? Oui, il y a une différence de salaire considérable entre les hommes et les femmes, ayant des activités vraiment similaires, et c'est injuste. Sarah, je comprends ton besoin fondamental de vouloir trouver des inégalités partout, mais je te dis que les grilles de salaire de cette entreprise sont justes. Les informations qui m'ont été données disent autre chose, Simon. Est-ce que c'est ta stratégie, là, pour me faire mal voir devant le directeur de l'entreprise? Simon, compare les chiffres de Sarah avec les tiens et mesurez la différence. Oui. Faites-moi un rapport, s'il vous plaît, pour savoir ce qui se passe. Juan, je suis absolument sûr que les salaires sont corrects. Le personnel de cette entreprise gagne ce qui est marqué dans la loi, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Non. Très bien. Dans ce cas, vous n'aurez aucun problème à résoudre ce malentendu. Le problème ici, c'est que la responsable financière est une mauvaise herbe et une arriviste comme sa mère. Tu restes...